Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une recette sur l'agneau. Donc, l'agneau, pleine saison. Voilà, donc on va faire agneau, légumes, pommes de terre au four, thym. Vraiment quelque chose de très saisonnier. Ça va être super. Donc ici, pour ce faire, j'ai pris de l'agneau. Donc moi, j'avais pris une selle d'agneau. Donc la selle d'agneau, c'est une partie du dos. Je l'avais pris, pourquoi? Parce que comme ça, j'ai les filets du dos, les filets purs et une petite partie, ici, de la panoufle. La panoufle, c'est en quelque sorte la peau qui revient sur le ventre. Donc pour deux personnes, donc forcément, j'avais pris. Hop, ici nous avons des pommes de terre que j'ai déjà nettoyées et coupées grossièrement. Un mélange de légumes ici que j'ai blanchi. Comme vous voyez dans mes vidéos, je prépare certaines choses à l'avance parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues, des vidéos embêtantes. J'ai envie de faire des vidéos assez attractives, assez rapides. Tout ça peut être fait en mise en place. Quand vous recevez des invités, vous découpez tout, vous préparez tout. C'est aussi une manière d'apprendre à se mettre en place quand on reçoit des invités. Donc ici, il y a un mélange de légumes. J'ai mis des légumes, j'ai mis carottes, mini maïs, j'ai mis des petits pois gourmands, des petits pois, des poivrons, etc. Ici, nous avons un mélange d'oignons rouges, d'ail et de thym, du beurre, du basilic, des oignons rouges, coupés finement, vous comprendrez pourquoi plus tard, du parmesan, de l'ail. Donc ici, on a une petite gousse d'ail que j'ai blanchie. Donc blanchie, je répète, grande quantité d'eau bouillante salée. Pourquoi j'ai blanchi mon ail? Pour éviter d'avoir le goût d'ail cru. J'aime pas avoir le goût d'ail cru et j'ai pas envie de me taper une indigestion toute la nuit. De l'huile d'olive, du sel, du poivre et de l'épice à poulet. Pourquoi de l'épice à poulet? Parce qu'on est sur de l'agneau. Agneau un petit peu oriental, hein. Et comme on est sur de l'oriental, je prends des épices à poulet. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours du curcuma, du cumin, de la coriandre, etc., etc. Toutes ces épices vont très bien se marier avec l'agneau. Donc voilà, on va commencer tout de suite par égoutter nos pommes de terre. Comme vous voyez, j'avais préparé mes pommes de terre. J'avais mis de l'eau pour éviter qu'elles noircissent. Si vous voulez le faire en mise en place, hop, si vous voulez le faire en mise en place, prenez les pommes de terre, coupez-les, mettez-les dans l'eau, elles ne noirciront pas. On va mettre nos pommes de terre dans un saladier qui va au four, un Pyrex plutôt. Je vais mettre quand même un petit peu d'huile d'olive. Voilà. On va mettre nos oignons rouges et notre ail, le thym, une noix de beurre ou deux par-ci par-là, malgré que j'ai mis l'huile d'olive. J'aime bien le beurre, vous le savez, c'est pas un secret. Et on va venir assaisonner le tout avec sel, poivre, pardon, et épices à poulet. Chez vous, si vous, par exemple, vous voulez le faire plus avec du tandoori, du curry, avec du thym, du romarin, faites avec ce que vous avez envie. Moi, ici, j'ai pris ce que j'avais sous la main, encore une fois. Les recettes sont aussi faites pour cette période de confinement. Je fais avec ce que j'ai chez moi. Faites avec ce que vous avez chez vous. On va enfourner dans un four à 160 degrés. Donc, je l'ai préchauffé, 160. Mon four n'est pas très précis, hein, mais bon, on est plus ou moins à ça, 160, 170. Je vais enfourner et je vais rajouter un petit peu d'eau dans le bac en dessous pour avoir un petit peu d'humidité. Et on va laisser cuire pendant, je dirais, une petite trentaine de minutes. Allez, entre 30 et 35 minutes. On vérifiera la cuisson à ce moment-là. Si de temps en temps, si vous n'avez pas un four, par exemple, à chaleur tournante comme moi j'ai ici, n'hésitez pas de temps en temps, toutes les 10 minutes, sortir vos pommes de terre et venir mélanger un petit peu dedans. Donc voilà, on lance nos pommes de terre. Donc voilà, les pommes de terre sont cuites, 35 minutes. Regardez, elles sont jolies. On va éteindre le four. Voilà. On a quelque chose de sympa, de bien joli. Hop. On pourrait les colorer un peu plus. Si vous voulez les colorer un peu plus, mettez votre four à 180. Donc voilà. Maintenant, on va préparer donc notre poêlette chaude, un petit peu d'huile.
Je vais récupérer ma viande que j'avais mis au frigo en attendant. Et je vais venir assaisonner ma viande. Et la colorer. Voilà. Pendant ce temps-là, moi j'ai un petit robot ici. Chez vous, si vous avez un mixou, faites-le vous. Je vais mettre mon basilic, ma gousse d'ail blanchie, mon parmesan, du sel, poivre, et de l'huile d'olive. On va faire un petit pesto. J'aurais bien rajouté des pignons de pain, mais je n'en ai pas, malheureusement. Des pistaches, pignons de pain. Et on va essayer cet appareil-là. Le mieux c'est avec un mixouk, mais moi je n'ai que ça. Alors on fera avec. En espérant ne pas le casser. Hop. Et forcément. Hop. On va de nouveau. À l'avant. On va retourner nos viandes. À la maison, comme je le disais, avec un mixouk ce sera mieux. Mais ça nous fait une petite pâte. Bien sympa. Moi je voulais un peu plus fin, mais ma machine là, elle n'a pas envie de, de faire quelque chose de bien. Mais le principe est là. Je vais mettre un coup de propre parce que cette machine là, il serait temps que j'investisse dans un mixou. Quand les magasins seront ouverts, je vais en acheter un tout de suite. Voilà. Pendant ce temps-là, on va venir dans notre saladier, mettre notre mélange de légumes, un petit peu de notre pesto, un peu grossier, je vous l'avoue. Mais bon, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Je vais mettre mes oignons rouges. Voilà pourquoi je les ai coupés finement, pour les incorporer à ma salade. De l'huile d'olive, du sel, du poivre. Maintenant, chez vous, vous pouvez également incorporer des raisins secs, par exemple. Les raisins secs, ça peut être très bon. Et on aura une petite macédoine de légumes, je dirais froide. C'est pas vraiment une macédoine, hein, on s'entend bien, mais voilà. On va partir sur ce principe-là, que j'avais pas envie de manger des légumes chauds aujourd'hui. Je vais diminuer mon feu. Et je vais venir ajouter du beurre.
on va venir gentiment arroser nos morceaux de viande. On vient arroser notre viande pour la nourrir avec un peu de gras, voire beaucoup. Si vous voulez mettre plus de beurre, mettez-en plus. Vous voulez en mettre moins, mettez-en moins. Ce qui compte, c'est que vous preniez du plaisir à cuisiner et à le manger. Et on va le laisser cuire gentiment sur un feu un peu plus doux pour que la chaleur vienne à cœur. Donc voilà, notre viande est cuite. Je vais lui donner un petit temps de repos, comme pour toutes les viandes. Pour bien faire, laissez reposer vos aliments. Ça permettra au jus de cuisson de se remettre partout dans la viande et donc d'avoir une cuisson uniforme. C'est comme ça que vous trouverez des bœufs très saignants avec une cuisson uniforme. C'est grâce au temps de repos ou aux cuissons basse température, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, pendant que c'est en train de reposer, nous on va commencer à se préparer tout petit doucement pour le dressage. Encore une fois, rien de bien compliqué, juste de la gourmandise à l'état pur. Je vais sortir mes pommes de terre que j'ai laissées dans mon four éteint. Encore une fois, si vous voulez des pommes de terre plus colorées, au lieu de mettre votre four à 160, mettez-le à 180. Ben, c'est parce que vous ne sentez pas ici, mais ça sent très très bon. Hop, je vais juste mettre mes pommes de terre, pas me prendre la tête. Hop. Comme d'habitude, hein, le dressage n'a pas vraiment d'importance pour l'instant. Ce qui compte, c'est de manger des petites choses gourmandes. Je vais donner cette assiette à ma compagne. Comme ça, elle devra faire la vaisselle. Hop. Hop. On met ça sur le côté. On se servira une assiette plus tard. La salade de légumes. Je vais rajouter juste une petite pointe de vinaigre de cidre pour apporter un petit peu d'acidité. Mais chez vous, si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Comme huile d'olive, sel, poivre, ça convient très bien. Un petit jus de citron, un petit jus de citron vert. Mais j'ai envie d'un petit peu de fraîcheur, un petit peu d'acidité. Encore une fois, c'est des recettes à faire pour la maison. Je ne proposerai pas ça dans un restaurant gastronomique, bien entendu. Mais à la maison, pour recevoir les copains, c'est très bien. Très très bien. Voilà. Je vais prendre ma planche. Mon couteau. Et je vais venir découper ma viande. Voilà. Hop. Voilà. Et notre pesto. On va frotter nos bords d'assiette. On dégage un petit peu.
Et donc voilà, ici, comment réaliser un plat tout à fait de saison, puisque nous sommes sur les légumes printaniers, les pommes de terre au thym. Faites encore une fois ce que vous voulez. Ici, c'est une base. Si vous avez envie de faire ça avec du veau, faites-le avec du veau, avec du bœuf, faites-le avec du bœuf. Si vous avez envie de faire ça avec des patates douces, faites-le avec des patates douces. J'ai fait des légumes printaniers. Si vous ne voulez faire que petits pois, faites que petits pois. Si vous voulez faire des asperges, parce qu'on est en plein dans la saison, faites des asperges. Ce ne sont pas des plats gastronomiques, ce sont des plats de plaisir pour manger à la cuillère, entre amis, entre copains. Ne vous prenez pas la tête, amusez-vous, faites ce que vous aimez. Bon appétit et à très vite.